guider un peu pour orienter les gens à chercher. Et en fait, c'est eux qui ont créé. Mathieu, vas-y. 2020, dégueulasse. J'ai encore des potos homo qui reçoivent des menaces. L'impression d'être dans un film où j'ai même... Non, mon camarade, on fait le con. Vas-y, je vais essayer. Bonjour tout le monde. Ah c'est bon, tout va bien. Je me vois en mode unmuted. Du coup, ça veut dire que je suis un peu mute, mais on m'entend, j'espère. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau lundi de la dérive. Je suis à la traîne, j'ai chaud. Je veux dire bonjour à mon cher compatriote qui me suit dans toutes mes aventures. Nénès, bienvenue. Salut. Putain, t'es au taquet là quand même, hein. Un peu. J'ai couru. Évidemment que je suis au taquet. Ah ouais. Hello Bonnie. Salut Bonnie. Salut Naya. Aujourd'hui, on a un invité de marque. Un invité assez exceptionnel. Je suis très content de voir cette personne avec nous. Je vous présente Willow. Willem de son petit nom. Attends, est-ce que c'est avec normal, cette tête de mec sérieux. On t'entend. Rien du tout. C'est bon, c'est normal. On te voit. T'es là, tu nous entends. Est-ce que tu Salut Anne-Marie. Tu nous entends? Non, il nous entend pas. Ah bon, mais il nous entend tout à l'heure. Pourquoi il a couru? Parce que j'étais en retard. Je vous entends pas, les gars. Ah, tu nous entends pas? C'est normal. Non, c'est pas normal. Attendez juste 5 secondes. Hein. Je sais pas si c'est moi ou... Nous, on t'entend par contre. Hein. Salut Dame. Pourquoi ça me fait ça? Mais tu sais que tout à l'heure, il avait une galère aussi. Mais regarde YouTube, wesh. Wesh. Mais j'ai vu, t'as dit pourquoi il a couru. J'ai dit j'ai couru parce que j'étais en retard. Du coup, je t'ai vu. T'inquiète, poivron. Comment tu vas? Là, on l'entend. Ah, mais vous l'entendiez pas avant? Oh, merci pour 3 mois d'un coup. Ouh. Oh là là. En fait, c'est pas 3 mois d'un coup. C'est moi qui l'ai mal réglé le truc. En vrai, c'est dire que c'est le 3e mois. J'entends toujours rien. Tu sais qu'à chaque fois, je fais le truc. Hein. Ah je ouais, fais l'erreur. Moi, j'aime bien le ramener, te redire ça, tu vois, ça fait ah bah, running gag. Il va revenir, hein, du coup. Là, on l'entend. Là, non. Ah ouais, là, on l'entend plus parce qu'il... Voilà, il est parti. Moi, je suis là-bas. Attendez. Donc oui, j'étais un anniversaire et du coup, le temps que j'arrive... Bah merci, mais belle carrément. T'es belle aussi. Ah d'accord. On est tous beaux. Ok. Tu m'entends cette fois? Bon. Ouais, je vous entends. Qu'est-ce qui je s'est sais pas ce qui se passe, mais bon, sincèrement, je sais pas. mais juste avant, tu nous entendais? Juste avant, je vous entendais quand tu étais arrivé. Et d'un coup, ouais. Donc, j'espère que ça va partir ça à chaque fois que vous allez mettre une vidéo ou un truc. Hein. Mais bon, on verra bien. J'espère pas. On verra bien. Parce qu'en plus, je vais en mettre plein. Hein. Bah, à chaque fois, je relancerai. Hein, écoute. Ça va faire des apparitions, tu sais. Ouais, exactement. Comment vous allez? Comment vous allez? Oui, je vais bien, moi, en tout cas. Et toi? Ou bien tu veux qu'on se... Vous voulez qu'on se vous voit? Non. Ah, carrément. Excusez-moi, monsieur. Moi, je l'ai entendu dire comment allez-vous. Je ne sais pas si s'adressait juste à moi. Oui, parce que je demandais à Nénès aussi, je demandais à vous deux. Ah, d'accord. Non, mais je me sentais spécial. Mais maintenant, je me sens vraiment comme tout le monde. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. T'es un mec comme tout le monde. Mais oui. Merci. Ah, d'accord. Voilà. Ouais. Non, mais c'est bien. Bah, t'aimes bien. Évidemment. T'aimes bien. Mais écoute, en tout cas, moi ça va. J'ai fait le live là, Insta, ça bug complètement. Le pré-live là. Ouais. C'est une catastrophe. Du coup, c'est toi le problème, non? Ou c'est moi le problème. Parce que mais je non, sais pas, ça bug quand c'est.
Oui. Attends, L'invité, qui est-ce, Willem? Tu préfères que je dise Willem ou Willow? Comme tu veux. Bon, Willou. Comme ça, c'est mon fils Willou. Mm. Willou, acteur, humoriste, comment on te décrit? Ouais, plus humoriste qu'autre chose. Pour le moment. Ouais. J'aime bien quand il le dit. Pour le moment. Pourquoi vous invitez que des gens qui ont des bonnets? Il y a une secte, c'est ça? Parce que moi je veux rentrer dans cette secte. Du coup, j'essaie d'intégrer les gens. À chaque fois. moi aussi, bientôt, je vais être team bonnet. Mais, pour l'instant, Non, mais moi, en fait, c'est surtout, je suis de la team calvitie, tu vois. C'est aussi simple que ça. Je suis de la team boule à zéro. Pourquoi? Je vais te rejoindre, t'inquiète. Là, je donne le champ, je coupe rien. Tu vois, mais après, j'y arrive aussi. Ça fait semblant. Encore le forceur. C'est ça. Je vais vous dire un peu le programme de cette soirée. Donc, on va faire une première heure de news, comme toujours. Je vais vous présenter des petits trucs que j'ai vus cette semaine. On va en discuter. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous allez me dire c'est n'importe quoi. Vous avez le droit. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on va avoir une deuxième heure plus orientée sur toi. Où on va discuter de ton parcours, de ce que tu fais, de ce qui t'anime au quotidien, etc. Et ensuite, on va faire un jeu. Donc, le jeu que j'ai prévu aujourd'hui, c'est que je vais vous dire des répliques de films et vous allez devoir deviner de quel film ça vient. D'accord. Aïe. C'est dit comme ça. Moi, je suis nul. Hein. J'espère vraiment que c'est des bons films connus parce que je suis nul. Hein. Mais bon. Non, mais ça va aller. J'ai pris des films qui sont connus normalement. J'ai pris Autant en emporte le vent. Ouais. Oui, tout à fait. Bravo. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Les mecs ont eu peur direct. C'est mon film préféré, ouais. Non, mais génial. Pourquoi est-ce plus la Bonnie? Qu'est-ce qui se passe? De quoi? Moi, j'ai besoin de vous pour aller mieux. Mais non, mais j'espère que tout va bien. Non, mais j'en peux plus. Damien, il connaît. Hein. Je tiens à le dire. Hein, il a dit quoi? Il a dit moi, je connais. Voilà. C'est bien. Okay. Les vrais savent. Quoi, vous n'avez pas vu Autant en emporte le vent? T'as vu, avec moi, elle a mis l'acronyme. Carrément. Je ne sais même pas de quoi ça parle. T'as pas envie de savoir. Bah, c'est bon. T'as vendu le film. Bam. Ça sert à rien. Ça sert à rien, mec. On va avoir des problèmes là. Cette vidéo, elle va ressortir. Les personnes qui ont fait le film là, ils vont t'éclater. Il est vieux le film. Il est archi vieux, donc je pense que ça va. On n'aura pas trop. Mais ça parle. Voilà, tu vois, ça parle d'amour. Déjà, quand on te vend ça. Ça parle d'amour. Oh, ça parle d'amour, ça parle d'égoïsme surtout. T'as gars il va plus profondément. Il va plus profondément, tu sais. Le syndrome de je sais pas quoi encore là. En tout cas, t'as l'air de connaître ton sujet là, Stevie, avec ton Autant n'emporte le vent. Ouais, carrément, mais carrément. En fait, j'ai découvert ce film et je me suis dit, c'est comme ça que les gens voient l'amour, tout ça. C'est un peu effrayant. Et voilà. Mais on en parlera une autre fois. Il a dit que c'est effrayant. Ok. J'ai bien envie d'entendre ton avis sur le sujet, en tout cas. Ça parle de guerre aussi. Ok. Ouais, ça parle de guerre, ça parle de... Non, mais bref, changeons de sujet, on commence direct les news. Les news de la semaine, s'il te plaît. On s'écoute pour les news. On a un petit jingle et tout. Qu'est-ce que tu bois? Des jus de pomme. C'est fini, je les entends plus. Non, c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Je sais pas c'est quoi le problème de ce truc. Je reviens. C'est le seul. Attends, on va voir si je fais ça. Je mettrai plus jamais de jingle. Hein. Mais non, mais c'est-à-dire que dès qu'on va lancer une vidéo
il entendra plus. Mais c'est un truc de ouf. C'est terrible, c'est terrible. Mais c'est très Là, drôle. on vit quelque chose. Non, mais en plus, il faut que je remette direct. Exactement. Il faut que ce soit rapide. Wow. Là, c'est du... Non, mais sache que je vais remettre une vidéo à chaque fois. Donc, en fait, à chaque fois, ça va te... C'est pas grave, on va faire avec. On va faire avec. Prépare-toi à venir et repartir à chaque fois. Mais grave, c'est chelou. Donc, je vais vous parler de ma première news. Après, tu reviendras, tu repartiras. Qu'est-ce que un challenge. Vous savez ce que c'est la communication non verbale? Bien, ouais. Ça parle de nom, mais sans plus, quoi. Hein? De nom. La communication non verbale. C'est par les gestes et tout ça, par notre position. On parle. Ça parle aussi, ça veut dire des choses. Ouais, exactement. Oh, tu bon. sens l'acteur. Bon. Je vais te flatter. C'est quelque chose que je maîtrise. Dans mon domaine, c'est très important. Alors, j'ai une question. Est-ce que vous avez une idée de, lorsqu'on délivre un message, combien de pourcentage du message n'est juste donné que par les mots? Si on oublie donc la communication non verbale. Donc, si on oublie les gestes et le ton, oh là, il va connaître la réponse. Oh, il est chaud. Non, je suis pas sûr. Non, mais... J'ai combien de chances? T'as 2 chances, vas-y, t'as 2 chances. Ok. Ouais. Oh, je l'entends plus, ça y est. Je l'entends plus. C'est la fin du match. Il me tue. 20, pas mal 20. Mais c'est juste tout bas, en fait. de loin. Ah ouais, en fait, c'est juste que je pense que c'est ton casque qui bug, non? Ou est-ce qu'on t'entend, mais de loin? C'est énorme. Donc, ça se trouve, c'est ton casque qui se déconnecte à chaque fois, peut-être. Mais tout à l'heure, je l'avais pas, mon casque. Ah ouais? Mais du coup, tu nous entends, là? 50%. Bon, vas-y, ouais, je vous entends du téléphone, mais vas-y. Donc, attendez, moi, j'allais dire, hein, pour répondre. Ouais. Je crois bien que c'est... J'ai 2 chances? Ouais, t'as 2 chances. 2? Ok. Il médite. On a du 50%, du 20%. Je répète la question parce que ça se trouve, je l'ai dit dans le... Ouais, c'est un pourcentage. Lorsqu'on délivre un message, combien de pourcentage du message passe seulement par les mots? Et donc, on enlève... Le contraire. Le contraire, on va dire le contraire. Parce que je vois qu'il y a du 50%, du 20%, donc le contraire. Passe seulement par les mots. De combien? 30. 30? J'aurais dit 15, moi. Si c'est pas 30, c'est 10. Ah, c'est bien 10. Ouais, c'est pas mal 10. Putain, mais c'est si proche. Encore plus bas, genre? Ouais, 7%. 7 7% passe par les mots, le reste, c'est que les gestes et le ton. Et donc, je vais vous prouver ça, en fait, par une vidéo qui est un TEDx, qui dure à peu près 5 minutes. Donc, ça va être 5 minutes de vidéo. Mais avec les masques, c'est d'ailleurs ce qui se passe avec beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui comprennent plus trop, qui n'arrivent plus à repérer les émotions dans les transports en commun, parce qu'il y a les masques. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, ils mettent des masques transparents aussi. Moi, oui, j'en ai vu plein, ça. Et donc là, je vais vous montrer un TEDx de quelqu'un qui va faire donc un TEDx, c'est une présentation devant plein de gens, etc. Et cette personne va faire un TEDx en expliquant rien du tout. Donc son concept, c'est qu'il a dit, je vais vous expliquer rien. Je vais rien vous expliquer pendant 5 minutes. Et donc, juste avec les gestes et son ton, on va avoir l'impression qu'il nous explique un truc impressionnant, incroyable, trop intéressant. Donc, je vous lance ça et vous allez me dire ce que vous en pensez après. Ok. Et si ça vous dérange pas, je vais boire de l'eau en attendant parce que j'ai... Salut Crolink. Salut Crolink. T'as le son? Tout ça n'a pas besoin du son. Hear that? That's nothing. Which is what I, as a speaker at today's conference, have for you all. I have nothing. Nada. Zip. Zilch. Zippo. Nothing smart.
nothing inspirational, nothing even remotely researched at all. I have absolutely nothing to say whatsoever. And yet, through my manner of speaking, I will make it seem like I do. Like what I am saying is brilliant. And maybe, just maybe, you will feel like you've learned something. Now, I'm going to get started with the opening. I'm going to make a lot of hand gestures. I'm going to do this with my right hand. I'm going to do this with my left. I'm going to adjust my glasses. And then I'm going to ask you all a question. By show of hands, how many of you all have been asked a question before? OK, great. I'm seeing some hands. And again, I have nothing here. Now, I'm going to react to that and act like I'm telling you a personal anecdote. Something to break the tension, something to endear myself a little bit, something kind of embarrassing. And you guys are going to make an awe sound. It's true. It really happened. And now I'm going to bring it to a broader point. I'm going to reel you back in. I'm going to make it intellectual. I'm going to bring it to this man right here. Now, what this man did was important, I'm sure. But I, for one, have no idea who he is. I simply Google image the word scientist. And now, you see, I'd like it to seem like I'm making points, building an argument, inspiring you to change your life, when in reality, this is just me buying time. Now, if you don't believe me, let's take a look at the numbers. This is a real thing that's happening right now. The number of talks that I'm giving is 1. Interesting facts imparted thus far in said talk, well, that's going to be a 0. My height in inches is 70.5. Note the 0.5 there. 2 times 6 equals 12. And then interestingly enough, 6 times 2 also equals 12. That's math. 352 is a 3-digit number. 1, 2, 3, 4, 5. And then almost immediately following that, we get 6, 7, 8, 9, 10. Now, to add more filler here, I'm going to give you a couple more numbers to consider. 18, 237, 5,601, 2.6 million, 4, 24, staggering. These are real numbers, all of them. And to follow that up, let's take a look at some graphs. Now, if you take a look at this pie chart, what you're going to see is that the majority far exceeds the minority. Everybody see that? Cool, isn't it? And let's take a look at this bar graph because it shows similarly irrelevant data. Now, I'm doing this because I'd like to make it seem like I've done my homework. If you were, say, watching this on YouTube with the sound off, you might think, OK, this guy knows what he's talking about. But I don't. Bonsoir. I'm floundering, panicking, I've got nothing. I'm a total and utter phony. But you know what? I was offered a TED Talk. And damn it, I'm going to see it through. Now, if you take a look behind me, these are just words paired with vaguely thought-provoking stock photos. I'm going to point at them like I'm making use both of my time as well as your time, but in reality, I don't know what half of them mean. And now, as these continue, I'm just going to start saying gibberish. Wagga wah, gabba gabba, turkey, mouth in a mouth, chip, trip, my dog Skip. Rip it and dip it, Richard. I'm an itty-bitty baby bopper, and I'm hungry in my tum-tum. Brad Pitt, Uma Thurman. Names, things, words, and more things. And see, it feels like it might make sense, doesn't it? Like maybe, just maybe, I'm building to some sort of satisfying conclusion. I mean, I'm gesticulating as though I am. I'm pacing, I'm growing in intensity. I'm taking off my glasses, which, by the way, are just frames. Oh, c'est ouf. I wore them to look smart, even though my vision is perfect. And now I'm going to slow things down a little bit. I'm going to change the tone. I'm going to make it seem like I'm building to a moment. And what if I was? Amazing, isn't it? What can you do? Life's a roller coaster. Putain, c'est ouf. You know, if there's one thing you take away from my talk, I'd like you to think about what you heard at the beginning.
And I'd like you to think about what you hear now. Because it was nothing, and it's still nothing. Think about that. Or don't, that's fine. And now I'm going to stop talking. Thank you. Ah ouais. Alors, C'est un génie, c'est un génie. C'est un truc de ouf. C'est un C'est truc un de fou. génie. Il a fait un vrai truc là. oui, il avait un vrai truc. Mm. Et je me demande d'ailleurs si tout le monde parlait anglais ou pas. Même Non, dans- il y a dans- pas de dans- monde. Ça pense pas va, du moi en tout. tout cas, je me débrouille, hein, tu Bah. connais. Ah, on est bilingue, hein. Ouais, on est tous bilingues, bien sûr que non. Exactement. Mais c'est Mais assez non, ouf bien parce que je me dis, si on comprend pas, on a vraiment l'impression qu'il a dit un truc très, très, De très ouf. pertinent. Ouais, Et bien de sûr. ouf. Et juste À avec fond. le changement de ton, de la voix et tout ça, Mm. il nous vend un truc, il nous vend rien. Mais il nous le vend bien. Il nous le vend bien, Il par nous le contre, vend hein, c'est clair. Ouais, il nous le vend super bien. Ouais, mais après, finalement, ce qu'il nous vend, c'est que tout passe par les gestes, tu vois. Tout passe par les gestes, Exactement. le ton, Mm. et voilà. Bien sûr, vous aurez les noms, faut me redemander après en privé, et je vous le donne. Je vous donne son adresse aussi. Bien sûr, évidemment. En off, hein. C'est incroyable quand même. Hein. Non, mais ça, c'est ouf. Et du coup, c'est super intéressant parce que ça veut dire que quand on veut transmettre quelque chose, faut vraiment penser à ça. Alors que le plus souvent, on travaille plus nos mots que Mhm. les gestes ou comment on va le dire, etc. Donc, Ah, c'est vrai. Hein. mes petits conseils, voilà. Je sais pas Mm. si toi, quand tu écris tes textes, tu penses à tout ça? Tu penses à tout ce Ouais, que tu vas véhiculer par... peut-être pas aussi poussé, mais c'est quelque chose, en tout cas, on doit y penser. Quand t'es humoriste, il y a bah, justement cette communication non verbale, souvent elle est plus importante que tout ce que tu vas dire. Et en fait, c'est même pas des fois, elle est toujours plus importante. Donc, quand tu dois dire une phrase, même des fois, tu peux tester. Quand on est humoriste, en fait, on écrit notre truc et on doit le tester. Ça, c'est la base. Donc, on écrit et on va jouer. Je peux pas écrire et dire, ah, je suis marrant, en fait, c'est bon, ça va passer. Non, c'est faux. Quand on écrit une première fois, des fois, je vais le dire la même phrase, hein, mais avec un ton, genre, je me dis, c'est le bon ton. Je vois, ça va pas passer. Et des fois, je veux le rejouer dans un autre endroit, à un autre moment, avec un ton différent. Et ben là, les gens, ils ont capté ce que tu voulais dire. Okay. Donc, franchement, ça, c'est les trucs, c'est super important. Le phrasé, la façon dont tu dis les choses, même le volume de ta voix, tu t'envoies pas le même message. Tu n'envoies pas le même message au public. Donc, c'est super important. C'est ouf. Ouais, c'est ouf. Mais moi, je travaille pas du tout ça à chaque fois. Et en fait, je me rends compte que c'est hyper important au quotidien. Je parle à Nénès. Maintenant, je fais attention parce que des fois, j'ai l'air énervé alors que pas du tout. Il est stoïque, quoi. En vrai, il est stoïque. C'est vrai. Stoïque, regarde, j'ai des émotions. Oui, ça vient. En vrai, ça vient. C'est mieux qu'avant. Avant, c'était une ligne droite. Non, mais c'est vrai. Ouais, regarde, tu me connaissais d'avant, j'étais pas une ligne droite. T'as vu comme il est méchant avec moi? Il a pas répondu. Il a pas répondu. Je ne peux qu'y croire. Je préfère ne pas me prononcer. Allez, salaud. Voilà. Ok, très bien. Passons au prochain sujet. Voilà. Mais attends, moi j'ai une question quand même, parce que tu dis, tu répètes des phrases, tu sais, des sketchs, mais ouais. Quels sont tes premiers tests? Avec qui tu fais tes premiers tests en vrai? Ça dépend. Des fois, il y a certains textes, par exemple, je les écris et genre je joue avec mes colocs ou avec ma famille des fois. Ok. Et en général, des fois, je leur dis, mais ça, c'est vraiment quand, entre guillemets, c'est juste dans ce... Un flash, tu sais. Exactement. C'est plus pour savoir aussi, par exemple, quand j'introduis un sujet, est-ce que les gens ils comprennent la même chose que ce que j'ai envie de dire? Voilà, c'est plus dans ce sens-là que des fois, je demande à mes proches. Mais sinon, après, en vrai, c'est dans les scènes ouvertes que là-bas, je me ferais vraiment l'idée de savoir si le truc il est intéressant et si les gens ils comprennent en fait. Ok. C'est ouf. Trop stylé. Okay. Trop stylé.
Mais moi, je pensais que d'ailleurs que tu faisais pas trop avec les proches parce que justement, tu sais, il y a un, comment dire, Ouais, ils te connaissent déjà, tu vois, enfin, forcément. exactement. C'est un capital sympathie de ouf. Ouais. C'est un capital sympathie de ouf. Mais voilà, en fait, c'est comme je dis. En fait, je pense que quand tu le fais avec tes proches, faut pas y aller dans le sens, bon, il a rigolé, c'est marrant. Non. Parce qu'au fait, c'est ton pote. Des fois, c'est pas tout le monde qui peut être sincère. Mais bon, moi, j'ai cette chance-là, que ce soit ma famille ou que ce soit mes potes. Si je dis un truc, c'est pas marrant, ils vont me le dire clairement. Je préfère connaître des gens comme ça, tu vois. Et je sais que c'est pas tout le monde qui truc, mais moi, je suis comme ça. En fait, je suis pas marrant, dis-le moi, il n'y a pas de problème, tu vois. Au moins, je réécris ma chose. Je vais pas me taper la fiche devant 10-15 inconnus, tu vois. Donc, voilà. Mais ouais, devant les proches, tout ça, c'est sûr que c'est pas. Faut savoir l'utiliser. Ouais. C'est juste ça. Mais c'est toujours utile. Alors, ma prochaine vidéo, je prends complètement l'inverse avec des artistes de rue qui font, vous savez, qui se font comme des statues, etc. Donc, c'est encore un truc avec le mouvement, mais je trouve ça drôle de mettre ça en parallèle avec la vidéo précédente. Du coup, je vais vous la montrer. Ok. Donc, normalement, ça va mettre. Oh, ça va être. Je vais pas la mettre en entier, mais je trouve ça trop stylé. Oh, comment il est fort. Super. Oh, wow. Moi, je fais ça tous les jours. Ah bah ouais. C'est une question d'abdos. Hein. Ouais, bah oui. Bumblebee. Il roule en plus, ça, ouais. C'est trop lourd. C'est un truc de fou. Et l'effet, il est magnifique. Ouais, les cheveux, hein, c'est ouf. Ah ouais. Ouais, l'effet 2D, ouais. Moi, ça me fait bader. Parce qu'on dirait vraiment une statue. Ouais. Ouais, grave, l'effet 2D était ouf. Hein. T'as raison, Comic. Tu sais, je pourrais regarder ça pendant des heures, moi. Ah bah, je voulais vous montrer que 2 petites scénettes, je vous ai tout mis. Hein. Tranquille. Ça va. Ça, c'est le genre de vidéo que je peux regarder à 4h du mat sur mon téléphone alors que je vais aller dormir. Tellement. Ah ouais. Ils sont bons. Hein. Oh là là. Ils sont bons de fou, quoi. Je trouve ça impressionnant. Tu passes des heures à bouger comme ça, comment tu rebouges dans le reste du temps? Mais tu penses que, tu sais, genre, ils discutent avec toi et puis d'un coup, ils font...
Mais tellement, mais tu sais, tu dois avoir une habitude de ouf en vrai. Ah, mais c'est ça. Et des amis, Non, ça doit je pense qu'il- ça doit te rendre ouf si ce sont tes amis. Ah ouais. Putain, Ah c'est ouais, non, dingue. mais les vannes que pleine tu peux discussion. faire. C'est en pleine Oh discussion. ouais. Mais je pense que aussi, tu sais, se mettre dans un état mental pour faire ça, tu vois, parce que vraiment. Ah, en plus, ils doivent, je sais pas, ils doivent se contracter, ils doivent avoir un gainage, je sais pas. Hein. Ah ouais. Ah ouais. C'est du taf. C'est clair. Hein. Ah non, mais Ah, c'est c'est- impressionnant. Du coup, je voulais juste vous montrer ça comme ça, hein, parce que je suis tombé dessus, ça m'a fait rire. Voilà, j'avais pas de discussion à faire là-dessus. C'était juste un petit partage. Ensuite, je vais vous parler d'un truc dont je voulais parler la semaine dernière, mais vu que c'était Nénès qui gérait les news, j'ai pas pu. Je sais pas si vous connaissez McFly et Carlito ou pas. Oui. Ça me parle, ouais. McFly et Carlito, youtubeurs, voilà. Ouais. Et en fait, ils ont une émission qui est une sorte de podcast qui s'appelle La Table Ovale. Et la semaine dernière, ils ont fait venir autour de la table des streamers. Donc il y avait Magla, Kameto. Bon, je dis que des noms que vous connaissez pas, mais c'est pas grave. C'est des grands streamers. J'ai senti à ton regard là comme ça. Ouais. Non, mais ouais, ils sont super tes frères, ils sont super. Là, en fait, t'as fait comme l'autre là de la vidéo là, du TED Talk. Tu m'as balancé des noms et tu semblais tellement convaincu que oui, d'accord. C'est déjà connu, hein. L'émission était trop bien. Bah ouais, Bonnie, je sais que tu l'avais déjà vu, j'en étais sûr. Et donc, ils ont parlé de certains sujets, dont la transmission de passion, et je voulais vous partager un peu ce dont ils ont parlé et avoir votre avis là-dessus. Donc, il y aura 2 passages. Il y a un premier passage, je vais vous le mettre. Après, je ferai une petite pause, on en parlera et je vous mettrai le deuxième. Ok. La plateforme petit à petit, entre les talks avec Popcorn, etc. Enfin, c'est un truc qu'on n'avait pas il y a des années. Et ça se diversifie de plus en plus, même avec les gens qui arrivent et qui découvrent Twitch. J'ai bafouillé. Ah bon? Ça passait, on n'aurait pas dénoncé. Tu l'avais pas dit? Tu es très honnête. Je suis très honnête, oui. C'est bien. Mais ça donne un élément de réponse parce que moi j'ai été aussi très surpris. Bon, pour ceux qui connaissent vite fait, on est passé chez Gotha il y a quelques mois de ça, quelques semaines de ça. Il se trouve que à partir d'un délire, je me suis mis à jouer à un jeu de pêche. Bon, je l'ai fait 2 fois, je vous dis. Évidemment, je n'ai rien d'un Twitcher ou d'un streamer, mais j'ai été étonné de voir l'engouement des gens alors que c'est juste un jeu de simulation de pêche. Moi, je pensais, comme toi, quand tu dis... Je me pose 2 secondes pour répondre à Lisa. Donc, il y a McFly, Carlito, au milieu c'est Domingo, à droite c'est Magla et à gauche c'est Kameto. Voilà. Maintenant que tu as les noms, si tu veux aller regarder leur chaîne un jour, voilà. Et genre j'aime bien faire ça parce que maintenant l'image va Comme toi, quand tu dis je vais filmer ma balade en forêt, je pensais que ça intéresserait personne et j'ai été surpris de voir que si. Est-ce que l'élément c'est pas si tu prends du plaisir et que c'est une sorte de passion, en fait ça se transmet de fou et les gens c'est juste ça, ils veulent voir des streamers qui s'amusent, qui prennent du plaisir quoi. Mais grave, c'est ça, mais je pense que c'est tous les streamers et je pense que vous serez d'accord, c'est tu t'amuses, les gens s'amusent, tu passes un bon moment, les gens passent un bon moment, enfin, en plus le fait d'interagir avec ton chat, c'est trop bien, tu parles avec les gens, tu t'éclates. Enfin, moi, c'est ce que je préfère sur Twitch. Et genre David, il vous laisse filmer en train de faire la muscu, par exemple. C'est vrai, on hésitait. J'adore la muscu. Ah, trop bien. Et on se disait, ouais, peut-être le contenu, c'est un peu bizarre, quoi. Et vous en dites non, quoi? Non, je trouve pas. En fait, quand tu te poses cette question, il faut y aller. Ah ouais, sur Twitch, parce que PA, il a fait... ça dépend. En fait, ça dépend de ton envie, quoi. C'est-à-dire que si c'est un truc que tu as envie de partager... Parfois, il y a des moments où ça peut être... Enfin, je trouve que c'est un avis perso, mais difficile si juste tu poses ton téléphone et tu fais ton activité comme il n'y avait pas le chat. Juste tu fais ta séance, tu vois, et t'es en mode... Mais si vous avez envie, enfin... Mais je trouve ça trop bien. Perso, j'ai une émission de muscu qui arrive, donc... Ah ouais? Il y a une collab, C'est pas vrai, de muscu, vraiment? Ouais. Muscu. Des muscu, de talk sur la muscu et tout. Moi, je suis bouillant. Trop bien. On a eu la chance de faire un podcast audio sur Spotify, gratuitement, exclusivement. Il est fort. Il y a pas longtemps, avec Hakim et un pro vraiment de la muscu qui a pas voulu donner son nom parce qu'on a parlé stéroïdes, on a parlé hyper... Ouais. Alors, je sais que tous les deux vous faites des lives. Hein. Nénès fait des lives avec moi. Toi, Willou, tu fais des lives sur Insta. Ouais. À quoi tu penses quand tu te lances? Est-ce que tu te dis juste je vais chill, je vais parler aux gens et je
je m'en fiche du sujet, ou vraiment tu es en mode bon, il faut que je trouve un truc qui va les intéresser? Mes lives, c'est vraiment du live. Sincèrement, non, parce qu'en fait, la personne avec qui je l'ai fait là, mon acolyte là, et lui et moi, on est potes naturellement. Et au fait, même quand on a commencé à faire nos lives, en fait, c'est juste, on était tous les deux en train de discuter et on disait nos bêtises. Et on disait nos bêtises. Et en fait, c'est juste les gens, ils adhéraient à nos bêtises. Et c'est en faisant ça, en discutant, que le truc il s'est fait petit à petit, quoi. On ne cherche pas vraiment à programmer. Après, des fois, on s'est dit, vas-y, on peut faire un petit jeu, on peut faire un petit truc. Mais en vrai, on ne prépare pas plus que ça. Et c'est juste, on voit que les gens, petit à petit, ils adhèrent. Et c'est juste, en fait, ils aiment, on va dire, ce qu'ils se dégagent, quoi. Ouais, il y a Bonnie qui dit que t'es comme elle, tu lances tes lives en blédard. Exactement. Ah ouais, avec mon pote, c'est exactement ça. C'est juste maintenant, on s'est fixé un jour et une heure. Et en vrai, comme tous les deux, on s'amuse naturellement, ça se fait naturellement. On n'a même pas C'est quoi le jour et l'heure? Fais ta pub. C'est les jeudis à 22h. Jeudi 22h sur Instagram. Sur Instagram. Ça dure combien de temps, du coup? Sincèrement, des fois, ça dépend. Hein. En général, on s'est toujours dit que ça finit à 1h du mat, mais des fois, ça a déjà fini à 3h du mat. Ok. Ouais. Non, c'est juste que quand on voit que les gens ils s'amusent et tout ça, nous, ça nous fait plaisir, on reste et on rigole, quoi. Ouais. C'est blédard assidu et ponctuel de Kidi Bonnie. Ah ouais, mais ouais, voilà, exactement. Non, mais blédard, mais organisé. Attends, c'est ça, en fait, qu'il faut faire. C'est que quand tu fais les choses, bon, au début, tu peux être un peu, je ne veux pas dire chaotique ou quoi que ce soit, mais les gens, on va dire, ils aiment bien un peu ce côté naturel. En fait, ils se sentent proches de la personne qui est en live. Ils disent, ah, au fait, il est comme moi. Par exemple, pendant le live, c'est pas truc, je sais pas, j'ai envie d'aller pisser, je veux pisser. Je dis, ah, écoute, je veux pisser, bam, je me barre. Naturellement, tu vois, comme si c'est mes potes. Donc, je pense que c'est ça qui fait la diff. Hein. Ils le sentent. Oui, carrément. De toute façon, mais c'est ce qu'ils disaient tous. Hein. C'est qu'en vrai, les gens viennent voir une personnalité plutôt que... Moi, j'ai l'impression plutôt que du contenu vraiment, tu vois. Genre, ils viennent voir une personnalité, ils viennent rigoler avec des potes et ils viennent se connecter, tu vois. Et c'est pas forcément... je sais pas, on pourrait faire un live. Ils faisaient un live de pêche et les gens ont kiffé, quoi. Je suis pas sûr qu'il y ait 2000 personnes qui kiffent la pêche sur Twitch. Je suis pas sûr. Ça se trouve, hein. Ça se peut, hein, mais... Alors, je vais vous mettre le deuxième passage et après, on va en parler. Pas de souci. J'ai mis un petit blanc entre les deux, normalement. Ça risque d'arriver à un moment. Leur diriez assez jeune. C'est validé, les gars. Dirier l'a dit. Oh, c'est pas validé ou pas? C'est validé. Sois honnête. Il n'y a pas la VAR. Bon, et s'il y a la Droit VAR. à la tolérance. Okay. Allez, j'ai merdé. C'est terrible. C'est terrible ce truc. Et en même temps, c'est génial. Ouais, qu'est-ce que vous leur diriez à ces jeunes? Des très jeunes. Je dirais peut-être pas de faire ça en plan de vie, absolument. C'est comme le métier d'acteur. Je dirais c'est pareil, tu peux essayer de faire des choses pour, mais ça reste quelque chose qui est très incertain. Il y a un mélange de chance, d'opportunités, de talent, etc. Et t'as pas une recette miracle pour le devenir. T'as pas des études et tu vas le devenir après. Je trouve que c'est toujours bien d'avoir ça, de faire ça en passion à côté, parce que de toute façon, tu vas kiffer. Et au début, t'as quand même un autre emploi. Enfin, moi, perso, c'est ce que j'ai fait. À bas, c'est pas que je voulais pas, mais je pensais pas en vivre ou faire ça de ma vie. Moi, j'étais en licence d'éco-gestion. Enfin, je partais pour être dans le marketing. Rien à voir. Et en fait, un jour, ça a fonctionné et je me suis dit, pourquoi pas. Mais avant ça, je trouve que c'est bien d'avoir un plan A ou un plan B, d'avoir un truc sur lequel rebondir, en fait, au cas où si ça marche pas. Je pense. Surtout pas all-in, ouais, c'est ça. Faut pas all-in là-dessus, ouais. C'est vrai que c'est comme tout, quoi. C'est comme quand tu veux être youtubeur, c'est pareil. Hein. Les gens qui disent être youtubeur, c'est bien, mais le problème, c'est qu'il y a de la perte, quoi. Il y a énormément de pertes. Le nombre de gens qui réussissent à en vivre, c'est un pourcentage infime par rapport au nombre de gens qui essayent. Carrément. Donc là, il parle en fait du fait que, en gros, ils expliquent qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent, je sais pas, devenir streamer et qui mettent tout dedans et qui arrêtent leurs études, qui arrêtent tout. Et en gros, ils disent que c'est une très mauvaise idée, que vaut mieux
faire ça et comme passion. Et quand tu vois que ça commence à monter et fonctionner, ben là, tu all-in dessus, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez que non, au contraire, en vrai, faut se donner les moyens et aller à fond dedans et on s'en fout? Ou est-ce que vous êtes plus en mode plan B, c'est bien? Je pense après, ça dépend de chacun. Hein. Moi, personnellement, et très souvent, il y a des personnes qui peuvent se le permettre de tout arrêter, parce que bon, ils ont de l'argent de côté ou quoi, hein, ils sont dans une bonne famille ou quoi que ce soit. Donc, ils peuvent se le permettre. Mais c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. De tout arrêter, tout plaquer, arrêter son taf et dire vas-y, je me lance dans ma passion. Donc, il y a toujours. C'est un truc, c'est incertain. Tu sais pas si tu vas réussir ou pas, c'est trop incertain. Donc, moi, personnellement, je suis plus en mode bon, je veux quand même faire mon petit job, faire mon petit truc. Bah, moi, c'est comme ça. Hein. Par exemple, je ne fais pas mon taf pour lequel, on va dire, j'ai fait mes études. Je fais un job qui ne me prend pas la tête plus que ça. C'est genre, je vais au taf, bim, mais au moins, je peux payer mes trucs. Mais au moins, quand je rentre le soir, je ne pense pas au contrat de monsieur le marchand ou peu importe. Voilà, ça, c'est le truc. Là, moi, je fais mon truc, je fais mon job. Bam, bam. C'est un truc qui me permet de ne pas penser à la suite. Donc, mais au moins, je sais que derrière, je peux payer mes factures, je peux manger et je peux continuer à faire ma passion, quoi. Jusqu'à ce que ça puisse décoller. Oui, en fait, t'as pas all-in, mais en gros, ça nourrit ta passion. Ton taf, c'est juste la thune pour pouvoir nourrir ta passion et avancer. Et aussi, en plus, bon, pour moi, de mon côté, je pense que c'est important de continuer, entre guillemets, à vivre pour être plus intéressant sur scène. Parce que c'est ce qui, au fait, qui me permet d'avoir de quoi parler. Tu vois? Ouais, c'est des idées, en fait. Ouais, je comprends. Exactement. Quand, par exemple, au bout d'un moment, même par exemple pendant les confinements et tout ça, au bout d'un moment, entre guillemets, j'avais quelques petites idées. Mais j'en ai pas autant que quand, en fait, j'allais au travail, je rencontre des gens, je parle. Parce que moi, en fait, il y a par exemple quelqu'un, il va faire une bêtise, il va dire une bêtise. Ça m'inspire. Tu vois? Donc, moi, par exemple, je sais que je peux pas m'arrêter de bosser, entre guillemets, parce que bon, en vrai, quand on travaille, c'est la majorité de notre vie, en vrai. Donc, je ne peux pas m'arrêter de travailler parce que je sais que moi, sinon, pour le moment, sinon, je sais que je n'aurai pas grand-chose à raconter. Donc, mais je suis d'accord avec toi. J'aurais toujours des trucs à raconter, mais voilà. Je suis d'accord avec toi. Ça me rappelle trop un truc avec Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, tu vois, je trouve que ces spectacles. Alors, c'est mon avis, attention, hein, je dis pas que j'ai raison. Mais je trouve que ces spectacles ont baissé au fur et à mesure du temps parce que il est de plus en plus déconnecté de nous. Exactement. Et que quand il raconte ces histoires, au bout d'un moment, t'es en mode, moi, j'ai jamais vu ça, je me souviens plus. C'est pas ma vie. Ouais, dans son dernier spectacle, il dit, ouais, j'étais aux États-Unis, personne ne me connaissait. C'est trop bizarre. Vous imaginez? J'étais en mode, non, j'imagine pas. Moi, c'est comme ça partout, hein, en France. Ouais, c'est ça, moi, je sors devant chez moi, personne ne me connaît. Merci, Bonnie. Alors, c'est comme pour tout, il faut savoir calculer la gestion du risque et ce qu'on va perdre pour savoir si on peut se lancer dedans à corps perdu ou alors si le risque est trop grand, de préparer un plan B au cas où. Ouais. Mais tu vois, il y a des gens qui, quand ils ont un plan B, ça les bloque. Et ils préfèrent all-in, tu vois, parce que ça leur permet d'avancer. C'est ce que dit Bonnie, quand j'ai un plan B, j'ai l'impression que je ne donne pas tout. Exactement. Parce que je pense qu'il y en a, quand ils se sentent trop en sécurité, ils n'osent pas. Ouais. Ils n'osent pas. Ils préfèrent se jeter directement dans le vide et se dire, bon, je vais commencer à apprendre à voler. C'est comme ça, il y en a que ça fonctionne comme ça. Et il y en a pour qui ça fonctionne très très bien. Moi, je sais personnellement, non, je préfère avoir ma petite sécurité. Voilà, un minimum, tu vois, un minimum. Non, mais clairement. Après, je pense pas qu'il y ait une recette miracle pour ce genre de choses. Je pense pas non plus. Je pense que ça dépend de personnes. Il y a plein de personnes qui ont arrêté et qui, bon, elles ont vraiment réussi, quoi. Parce qu'elles ont plaqué, elles se sont vraiment mis dedans, corps et âme. Et puis voilà. Donc, tout dépend de chacun. Mais c'est vrai que par contre, quand ils disent que si on parle en termes de ratio, il y en a très peu qui réussissent vraiment. C'est ça, en fait. La plupart se cassent la gueule si on doit compter. Hein. C'est comme ça que j'ai appris à nager. Mon beau-père m'a jeté dans un lac. Moi, je connais quelqu'un, on l'a jeté dans la mer. Depuis, il est traumatisé, il a peur d'aller dans l'eau.
Ouais, voilà. Oui. Moi, ça aurait été mon cas, moi. Ça dépend de vrai. C'est vrai que c'est un peu... Mon filet de sécurité, c'est ce qui me permet de prendre le temps d'atteindre mes objectifs avec pour seule pression moi-même. C'est ce que je pense plus long mais plus efficace. Ouais, grave. Après, il faut trouver ce qui est bon pour soi. Hein. Clairement. Exactement. On a tous une façon différente de fonctionner en vrai dans la vie. C'est clair. Donc, faut même pas trop se comparer, voir comment l'autre a fait, dire ah lui il a fait comme ça, il s'est tout arrêté, il a réussi. Moi aussi je dois faire ça. Non. En fait, la comparaison de toute façon, c'est pas le mieux psychologiquement quoi. C'est ça qui est mieux. C'est clair. Ah, c'est vrai. Alors je vais passer à ma prochaine news. Alors j'hésite entre deux. Aïe. Je vais faire les deux, c'est pas grave, on sera un peu en retard. Le mec est tout mec. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Ouais, je me fais plaisir finalement. Je suis en retard. Vous êtes tous en retard avec moi, hein, c'est bon. Hein. On tombe dedans. Aïe. Est-ce que vous saviez que le 4 mai, vous savez ce qui se passe le 4 mai? Alors, j'ai une question déjà. Vous savez ce qu'il y a eu le 4 mai ou pas? C'était quand le 4 mai? C'était il y a une semaine? Il y a une semaine, ouais. Je crois en avoir entendu parler. Les vrais savent. Mais de force. Ah, Lisa, bien joué. Ouais. Mais de force. Ok. Ouais. Et alors, déjà, ma question, c'est est-ce que quand vous faites votre contenu, quand tu fais ton contenu, est-ce que tu penses à la saisonnalité des choses? Est-ce que tu te dis, je vais faire du contenu plus orienté Noël vers les périodes de Noël, ou est-ce que tu t'en fous complètement, tu fais au fil de tes pensées? Je pense qu'il y a des grosses dates qui sont importantes, entre guillemets, qu'il faut, dont tu peux... on va dire, par exemple, quand tu es humoriste, ou quand tu fais des vidéos, tout ça, c'est important l'actualité. Ouais. Donc, c'est-à-dire que si tout le monde dans sa tête, par exemple, là, à la fin du mois, là, dans 20 jours, c'est la fête des mères, entre guillemets, j'ai déjà pensé à me dire, bon, j'ai déjà dit à mon acolyte, j'ai dit, écoute, mon gars, la Lelu, il faut qu'on fasse des vidéos sur la fête des mères. Comme ça, au moins, on reste dans l'actualité. Donc, je pense que c'est quelque chose, ouais, j'y pense. Mais après, je ne suis pas pointilleux non plus sur toutes les dates, tu vois. Ouais. C'est vraiment les grosses dates, les trucs que je sais que les gens, ils fêtent vraiment. Ouais, Noël, je vais utiliser. Saint-Valentin, je pense que les humoristes utilisent à mort. Voilà, quoi. Donc, il y a des grosses dates, ouais, il faut les utiliser, 100%. Donc, carrément, je suis d'accord avec toi. Et je vais te mettre une pub de quelqu'un d'une pub sur je me suis perdu dans mes mots, sur Star Wars. Je suis perdu dans mes mots. La fatigue. C'est pas grave, vous allez comprendre en regardant la vidéo. Voilà. Ano, ready? Parang may kulang ah. Balik po namin agad. Ano, bilisan mo patalon. Teka, mahulog na ako. Ano, nahulog ka pa? Nina, steady na. Bilisan mo pa yung gupit. Parang may mali ah. Oo nga eh. Thank you po! Thank you po! Tagal pa ba yan, pre? Hintay ka nga lang dyan.
Ah. C'est pas que chez toi, Lisa. Ça lag parce que du coup, vu que je suis en retard, j'ai pas eu le temps de charger les vidéos, donc elles chargent en même temps. Ça lag. Voilà. C'est ouf. Elle est trop mignonne la vidéo, trop mignonne. Ah ouais. J'adorais parce que Nénès a vraiment fait le A au moment où tu fais Ah. Non mais ça m'a touché, genre, ça m'a un peu touché, j'avoue. J'avoue, je suis. Ils ont réussi. C'est qu'ils ont réussi. Ils ont réussi à faire leur effet. Et c'était un effet 4DX. Ah ouais, hein. Incroyable. Exactement. Et c'est pour promouvoir la 4DX d'ailleurs. Ah, c'était ça. Ah bah. Ouais. Incroyable. Ah, ils lui ont fait un vrai. Ah bah tout le monde pleure, ça y est, allez boum. C'est que la pub fonctionne, hein. C'est que la pub fonctionne. Elle va rester dans votre esprit. Ah, de ouf. Ah, franchement, c'est super. Incroyable. Donc ouais, c'est bien la saisonnalité, mais moi aussi il faut toucher. Hein. C'est tout le secret. Hein. Après les parents des bains, faut tout ranger. Tu m'étonnes. On l'a pas vu après. Hein. Alors. C'est l'autre partie de la pub, ça. C'est clair. Les paillettes, le sable et tout ça là. Ah ouais. Bonne chance. Mais déjà ils ont volé des portables. Enfin ils ont pris des portables et tout. C'était n'importe. Non, sympa, j'avoue. Sympa, ouais. J'avais pas grand chose à dire sur celle-là aussi, je voulais juste la partager parce que j'aime bien Star Wars, voilà. Ma dernière news, du coup, qu'est-ce que vous pensez de l'interaction ? Est-ce que quand vous créez des choses, je te vous vois pas, hein, je parle à vous, évidemment. Merci de me remettre à ma place, merci. Ouais, non, j'ai senti que tu commences à prendre de la hauteur, tout ça. Est-ce que vous réfléchissez à comment vont prendre les gens et comment vont l'utiliser les gens ? Est-ce que vous dites ah putain mais quelqu'un va le réutiliser ou pas, ou est-ce que vous pensez à l'interaction que va avoir votre vidéo ou pas du tout ? Moi, je pense sans plus. Sans plus. Ah ouais. Comment ça comment les gens répètent. Est-ce que quand tu fais une vidéo, tu penses à l'interaction ? Tu vois, parce qu'en fait, je vais t'expliquer. La vidéo que je vais vous montrer là, c'est une vidéo TikTok. D'ailleurs, je vais la mettre un peu en avance, comme ça, elle va charger et elle ne laggera pas. Peut-être, je me promets rien. Ok. Donc, je la mets là en attendant. Donc, en gros, c'est une vidéo TikTok et la personne a fait une vidéo et en fait, sur TikTok, tu peux rajouter quelque chose à ta vidéo. Tu peux rajouter ta vidéo à la vidéo et du coup, en fait, ça fait un enchaînement de choses qui fait que la vidéo devient super drôle parce que plein de gens ont enchaîné, ont créé de l'interaction, etc. Donc, est-ce que quand tu crées tes vidéos, des fois, tu te dis « Ah putain, ça serait intéressant si quelqu'un pouvait rajouter quelque chose dessus » Non. Jusqu'ici, non. Jusqu'ici, non. Jusqu'ici, non. Pas dans ce sens-là, en tout cas. Pas dans ce sens-là ? Ouais, pas en mode duo. Ouais, voilà, c'est comme ça, ils appellent ça. C'est exactement. Ouais, et si tu devais le mettre sur TikTok, tu ferais ? T'essaierais de faire des trucs comme ça ou pas du tout ? Ou t'aimerais bien garder ton truc pour toi, tu vois, genre... Je sais pas, je pense que ça dépendrait pourquoi. Pourquoi pas ? J'aime bien, ça te fait réfléchir. Ouais, ça me fait réfléchir pour de vrai. Je sais, ça me fait vraiment réfléchir pour de vrai. Non, je sais pas, mais ouais, c'est un côté, c'est intéressant de voir jusqu'où, en plus, peut-être un petit truc de base que toi, tu as fait ça comme ça, entre guillemets, pour rire, jusqu'où ça peut aller. Et je pense qu'il y a plein de gens, c'est comme ça. Hein. Ils ont fait une vidéo, ils ont fait des trucs, et les gens, à chaque fois, ils font des duos, ils rajoutent des trucs, et c'est marrant, des fois. C'est encore plus marrant que la vidéo originale, donc c'est marrant. Mais il y a le challenge dance aussi, danse là. Il y a aussi le challenge dance qui font ça. Tu sais, genre, ils mettent l'original et ils te mettent à côté. Ou bien les gens qui font de la musique. Et souvent, les gens qui font de la musique, ils chantent une partie, l'autre, elle chante l'autre partie. Donc, c'est marrant. C'est vrai. Super intéressant. Du coup, vous validez. Je vais vous mettre la vidéo maintenant. Donc, le truc de base, c'est juste ce mec-là qui chante, qui parle, qui présente sa copine, quoi. Ok. Vous êtes prêts ? Ok.
Today is also my birthday, and because it's my birthday, I get to introduce you to my girlfriend. Happy Star Wars Day, everyone. Today is also my birthday, and Star Wars Day, everyone. Today is also my birthday. Wars Day, everyone. Today is also my birthday, and because it's my birthday, everyone. Today is also my birthday, and because it's my birthday, today is also my birthday, and because it's my birthday, I get to introduce you to my girlfriend. Hey, Marcus, you don't want to do this. Let her go. Breaking news, a man is currently holding his girlfriend hostage. Police are outside of his home waiting negotiation terms. Breaking news, a man is currently holding his girlfriend hostage. Police are outside of his home waiting negotiation terms. Ah, la vidéo, elle est magnifique. Ah, elle est ouf. Je trouve ça énorme. Autant la vidéo du début, elle est drôle, mais quand ils mettent tous leurs trucs, mais c'est terrible. C'est terrible. La créativité. Ah, c'est ouf. Je pense que le truc, la vidéo de base, lui, il est... Bon, je veux pas dire il est sincère, je sais pas, hein, je le connais pas. Mais ça pourrait être une vidéo sincère. Et le fait que les gens la détournent à ce point, c'est magnifique, c'est encore plus marrant. Ah, c'est ouf. Ah ouais, non, mais c'est abusé. Clairement, comme ils l'ont détourné, ils auraient respecté. J'aurais trop voulu voir sa réaction. Tu vois, parce que le mec a dit... Ouais, de ouf. Ouais, moi, j'ai présenté ma copine et tout. T'as regardé sur son compte s'il y avait la suite peut-être sur son compte. Tu sais, des fois ils font la suite, soit ils font la suite, soit ils répondent et tout sur leur compte. Peut-être. C'est comme la fille là qui, une fille là qui était super musclée là, elle est petite, elle fait ses trucs et les gens ils l'ont détournée à fond sa vidéo. Vous voyez pas une petite gymnaste là avec des bras, elle a des épaules et tout. Obligé, vous avez vu. Non, c'est vraiment obligé. J'adore ce moment-là. Ah ouais. Tu sais, tu racontes un truc, les mecs qui connaissent pas, c'est sûr que Bah tu oui. connais, c'est juste que tu travailles pas. C'est obligé. Une petite gymnaste là, ils ont détourné son truc. Elle fait un tour comme ça, et après, en fait, comme elle est musclée, les gens à chaque fois ils font comme si en fait elle a donné un coup à quelqu'un, et les gens ils se jettent en l'air, ils font des trucs de ouf. Ah oh non. Quand tu me dis ça, ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûr de l'avoir vu. Je suis pas sûr de l'avoir vu. Ça se trouve, je fabrique un souvenir parce que tu me le racontes bien. Ah ouais. Ça va bien se passer, c'est pas grave. Comme la nana qui fait les ongles vénères. Ah oui, des vidéos que je n'ai jamais vues là. Non mais c'est parce que vous êtes sur TikTok et pas moi. Ouais, en fait. c'est pour ça. Mais non, mais moi non plus. Franchement, vite fait. C'est comme aussi les trucs là, la caissière. Il y a une vidéo comme ça, ils font comme si quelqu'un qui est en caisse. Dans un autre monde. La caissière, non mais sérieusement. Va falloir qu'on se mette. Ok, super. Ok. Ok. C'était violent, on est ok boomer. Ah ouais, alors là. Merci. Là, le cœur, il a fait. Brisé. On a le même âge, hein, c'est bon, arrêtez. Bref. Bah voilà, j'ai fini mes news hein, sur ce. On dit qu'un boomer. Boomer. On est des boomers, c'est génial. On finit sur ça, il a pas oublié là. Moi, c'est mort pendant 3 semaines. Hein. De quoi? Moi, pendant 3 semaines, je suis en boomer, hein, c'est bon. Hein. Je vais mettre mes charentaises, je vais dire, vas-y, c'est nul Internet, vas-y, c'est bon. Hein. C'est bon, c'est mort. Quand même pas. Je suis choqué.